Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Vous êtes priés de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche à droite pour recevoir les prochaines vidéos. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je ne deviens pas musulman et je ne deviendrai jamais musulman. J'ai publié hier 2 vidéos en arabe et en français dans lesquelles j'ai mis mes conditions pour devenir musulman. C'était en fait en réponse à des gens qui me cassent les pieds quotidiennement sur Facebook ou même dans ma chaîne et qui insistent pour que je devienne musulman, mais quotidiennement. Alors je dis, bon, je suis d'accord de me convertir, mais voilà mes conditions. Je dois sauvegarder ma dignité humaine. C'est mon droit. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi donc je ne deviens pas musulman et je ne deviendrai jamais musulman. Les musulmans ont l'habitude d'inviter les autres à se convertir à leur religion. Parfois, ils le font avec des moyens polis. Que je respecte. Parfois, ils le font avec des moyens coercitifs, directs ou indirects, détestables, que je condamne. Mais pour être honnête, il faut aussi signaler qu'il y a des émissions missionnaires chrétiennes qui cherchent à convertir les autres au christianisme. Et parfois, leur style ne me convient pas du tout. Les musulmans pensent rendre service aux autres en les convertissant à l'islam parce qu'ils croient que leur religion est la meilleure. Et la conversion à l'islam assure aux convertis le salut éternel et aux convertisseurs un mérite auprès de Dieu. Je ne cherchais pas à mettre en doute leurs bonnes intentions sur ce plan. D'ailleurs, comme je viens de vous le dire, les chrétiens, ou tout au moins une partie parmi eux, pensent la même chose et voudraient aussi convertir les autres au christianisme. J'ai eu de nombreuses invitations à devenir musulman. Invitations faites par des personnes analphabètes, par des intellectuels et des professeurs universitaires, ou même par des politiciens. J'ai toujours remercié poliment pour l'invitation, en ajoutant parfois que je vais y réfléchir. Et lorsque mes interlocuteurs insistaient pour connaître la raison pour laquelle je ne me convertis pas à l'islam, malgré le fait que je connais bien l'islam et le Coran, je répondais que l'islam ne me convient pas, que je préfère nettement Jésus à Mahomet. Ce qui
évidemment aiguisé la curiosité de mes interlocuteurs. Pourquoi? Mahomet est arabe comme toi, et le Coran est en arabe. Il y a plus d'un milliard de musulmans qui suivent l'islam. J'expliquais alors à mes interlocuteurs que Mahomet était un militaire qui a du sang sur les mains, un véritable dictateur qui n'hésitait pas à trancher la tête de ses opposants et à coucher avec leurs femmes. Je n'ai pas envie d'avoir pour modèle un tel personnage fortement suspect sur le plan moral. Jésus, mon compatriote, qui habitait à quelques kilomètres de mon village, représente pour moi un homme totalement différent, demandant même d'aimer les ennemis et de prier pour eux. Et il n'a pas hésité à mourir pour ses idéaux, refusant d'utiliser la violence face à ses adversaires. Quant au fait qu'un milliard de personnes suivent Mahomet, cela ne signifie rien pour moi. Si vous attachez un chameau ou un milliard de chameaux derrière un âne, comme cela se fait avec les caravanes, donc si vous attachez un chameau ou un milliard de chameaux à un âne, cela ne change pas la nature de l'âne. L'âne reste un âne, avec toutes mes excuses pour les ânes. J'ajoutais que je souhaitais rester libre, capable de changer de religion à tout moment, sans risquer ma tête. Or, si j'entre dans l'islam, je ne pourrai pas en sortir. Et si je le fais, on me couperait la tête pour apostasie. Rien que pour cette norme stupide, je ne pourrai jamais me convertir à l'islam. La conversion à l'islam est comme l'entrée en prison. Facile d'y entrer, impossible d'en sortir. Un homme libre comme moi ne peut en aucune manière accepter de limiter sa liberté avec une telle norme stupide. Enfin, j'expliquais que je ne peux accepter l'idée que le Coran soit la parole de Dieu. C'est tout de même le dogme principal de l'islam, qui est basé sur la révélation du Coran. Donc, je ne peux accepter l'idée que le Coran soit la parole de Dieu. Alors que les musulmans croient que le Coran est dicté par Dieu, et donc un ouvrage parfait, j'estime que le Coran est écrit par un rabbin et qu'il s'agit d'un brouillon mal ficelé, mal articulé, probablement le livre le plus désordonné qui existe sur Terre. Mes interlocuteurs s'étonnaient devant mon jugement concernant le Coran et continuaient à affirmer que le Coran est parfait. Je leur répondais que leur affirmation est la preuve de leur aveuglement et qu'ils ont subi un lavage
de cerveau. Et si j'affirme que le Coran est un brouillon mal ficelé, mal articulé, probablement le livre le plus désordonné qui existe sur Terre, je ne le dis pas gratuitement. Je suis le seul traducteur dans l'histoire et dans le monde à avoir traduit le Coran en 3 langues, français, anglais et italien. Et j'ai préparé une édition arabe du Coran dans l'ordre chronologique, où j'ai signalé plus de 2500 erreurs linguistiques, alors que les musulmans nient en bloc l'existence de la moindre erreur. Et je me rappelle ici d'une anecdote, si j'ose le dire. Je me trouvais dans le bureau du directeur d'une fameuse librairie de Riyad, Maktabat el-Ma'arif. Le directeur, un vieux personnage très respectable d'ailleurs, me dit: est-ce que tu me permets, Sami, de critiquer ta religion? Sachant que j'étais chrétien. Donc il me demande s'il pouvait critiquer ma religion. Je lui dis: sans problème, vous pouvez le faire, à condition que vous me permettiez de critiquer la vôtre. Et il m'a répondu: non, je ne vous le permets pas. Je ne vous permets pas de critiquer ma religion. Je lui ai répondu: dans ce cas, la seule solution qui vous reste, c'est d'aller aux toilettes, de dire tout ce que vous avez à dire, fermez bien la porte, et une fois que vous avez terminé de vider votre sac, vous revenez tranquille. Il me répondit: ah, vous les chrétiens d'Orient, vous êtes durs à cuire. Vous êtes durs à cuire, vous les chrétiens d'Orient. Nous parvenons à convertir un Américain en 3 minutes à l'islam. Je lui ai répondu: vous devez remercier le ciel qui vous a envoyé des gens plus idiots que vous. Évidemment, il a été choqué par mes propos et il a dû garder le silence. J'arrête ici cette vidéo et je vous invite à voir la précédente vidéo en français, donc sur les conditions pour que je devienne musulman. Conditions que les musulmans n'accepteront jamais. Mais puisqu'ils me cassent les pieds à la longueur de la journée, il fallait que je me débarrasse d'eux en leur expliquant que j'accepterais de devenir musulman si eux acceptaient mes conditions. Je veux bien entrer dans l'islam, mais à mes conditions, pas aux leurs. J'arrête donc cette vidéo. S'il vous a plu, mettez like. Sinon, faites comme ça, ne vous gênez pas, prenez position, mettez vos questions et vos remarques sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche à droite pour recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Au revoir.